Devant le miroir, Élise ajustait sa robe de mariée. Le tissu blanc, doux comme une caresse, scintillait de perles délicates, et sa coiffure élégante soulignait la finesse de son maquillage, juste assez pour illuminer son visage. Elle était l'image parfaite d'une mariée. Pourtant, son cœur pesait lourd, comme écrasé par un fardeau invisible. Elle esquissa un sourire, mais ses yeux restaient éteints. Sa meilleure amie, Clara, s'approcha, rayonnante. « Élise, tu es magnifique, une vraie reine. » Élise murmura un « merci » timide. Clara, observant son regard, insista « ça va ?» Élise prit une profonde inspiration. Je crois, juste un peu nerveuse. Mais ce n'était pas toute la vérité. Au fond d'elle, une voix murmurait qu'elle n'était pas prête. Quelques mois plus tôt, Élise avait rencontré Julien. Charismatique, intelligent, il semblait toujours savoir quoi dire. Leur relation avait été un tourbillon, et lorsqu'il l'avait demandée en mariage, elle avait hésité. Mais sa mère, Louise, répétait sans cesse « Les hommes comme lui ne courent pas les rues, Élise. À ton âge, il faut penser à l'avenir. » Alors, elle avait dit oui. Maintenant, dans cette robe somptueuse, à quelques minutes de marcher vers l'hôtel, son cœur doutait. Clara lui tendit un verre d'eau. C'est normal d'avoir peur, toutes les mariées passent par là. Élise hocha la tête, mais le malaise persistait, comme une ombre qu'elle ne pouvait chasser. Julien n'était pas né dans la richesse. Comme Élise, il venait d'une famille modeste. Mais en quelques années, tout avait changé. Il s'était enrichi, immensément. Il parlait vaguement d'une entreprise technologique, un projet en ligne qui avait décollé. Personne ne comprenait vraiment, mais l'argent était bien là. Voitures de luxe, maisons neuves, vêtements de créateurs. Sa mère, Hélène, rayonnait de fierté. Elle vantait sans cesse son fils, un homme qui s'est fait tout seul, ambitieux, brillant. Pour elle, Julien méritait une femme à la hauteur de son nouveau statut. Et, dès le début, elle avait fait comprendre qu'Élise n'était pas cette femme. Hélène offrait à Élise des sourires glaciaux et des compliments à double tranchant. « Elle est gentille », avait-elle dit un jour, un sourire crispé aux lèvres, « mais j'espère qu'elle saura s'adapter à ce monde. » La vie de Julien est différente maintenant. Les mots, polis en surface, blessaient profondément. Lors des fiançailles, la famille d'Élise avait célébré avec chaleur, dansant, chantant, apportant des cadeaux simples mais empreints d'amour. Ils avaient honoré leur tradition avec joie. Le père d'Élise avait prononcé un discours émouvant, sa mère rayonnait. Mais la famille de Julien, elle, était restée distante. Hélène, lèvres pincées, observait sans un mot. Plus tard, Élise surprit une conversation entre Hélène et deux femmes de son entourage. « Elle est mignonne, » disait Hélène, « mais on voit bien qu'elle vient d'un autre milieu. Leur manière, ce n'est pas comme nous. » Une des femmes renchérit. « Oui, c'est un peu bruyant, non ? Pas très raffiné. » Hélène ajouta, d'un ton sec, « Julien a besoin d'une femme qui soit à son niveau, pas quelqu'un qu'il devra porter. Il aurait pu choisir n'importe quelle fille de notre cercle. Elle a de la chance. » Élise, cachée dans l'ombre, sentit son cœur se fissurer. Cette nuit-là, elle en parla à Julien. « Elle ne pensait pas à mal, » répondit-il, les yeux rivés sur son téléphone. « Laisse tomber, Élise. On est presque au mariage, évitons les drames. » Il n'avait jamais pris sa défense. Les jours précédant le mariage, Julien s'était éloigné. Moins d'appels, des réponses brèves, toujours pressé, toujours occupé. Élise se persuadait qu'il était simplement stressé, que tout redeviendrait normal après la cérémonie. Mais au fond, elle savait que quelque chose clochait. Personne n'osait en parler. Debout près de la porte de sa chambre, Élise s'apprêtait à entrer dans la salle de réception. Son pouls s'accélérait, ses mains tremblaient. Clara venait de partir organiser les petites filles d'honneur. Élise prit un moment seule, respira profondément et posa la main sur la poignée. En s'avançant dans le couloir, elle entendit des voix. Deux hommes discutaient à voix basse. L'un était un ami de Julien, l'autre, un inconnu à la voix plus âgée. « Elle est jolie, » dit l'homme. « Oui, » répondit l'ami, « mais tu connais Julien. Il n'est pas prêt à se ranger. Il veut juste donner l'image d'un homme sérieux. Cette fille, Élise, elle est parfaite, discrète, sage, elle ne posera pas de questions. » L'autre éclata d'un rire discret. Malin. Élise se figea, le souffle coupé. De quoi parlait-il? Pourquoi Julien dirait-il cela? Elle recula, le cœur battant, essayant de chasser ces mots comme de simples ragots. Mais ils résonnaient, lourds de vérité. La musique retentit, les portes s'ouvrirent. Élise avança dans l'allée, sous les regards des invités. Certains souriaient, d'autres, du côté de Julien, détournaient les yeux. Hélène, assise au premier rang, affichait une expression froide, impassible. Julien, en costume impeccable, attendait au bout de l'allée.
Il ne la regarda qu'au dernier moment, et son regard n'avait rien d'amoureux, il semblait l'évaluer. « Tu es belle, murmura-t-il. « Merci, répondit-elle, la voix tremblante. La cérémonie commença. Les vœux furent prononcés, mais Élise se sentait détachée, comme si elle observait la scène de loin. Puis vint le moment qu'elle attendait. « Le couple va maintenant sauter le balai », annonça le pasteur, une tradition chère à sa famille, transmise de génération en génération. Élise se tourna vers Julien, un sourire timide. Debout près de la porte de sa chambre, Élise s'apprêtait à entrer dans la salle de réception. Son pouls s'accélérait, ses mains tremblaient. Clara venait de partir organiser les petites filles d'honneur. Élise prit un moment seule, respira profondément et posa la main sur la poignée. En s'avançant dans le couloir, elle entendit des voix. Deux hommes discutaient à voix basse. L'un était un ami de Julien, l'autre, un inconnu à la voix plus âgée. « Elle est jolie, » dit l'homme. « Oui, » répondit l'ami, « mais tu connais Julien. Il n'est pas prêt à se ranger. Il veut juste donner l'image d'un homme sérieux. Cette fille, Élise, elle est parfaite, discrète, sage, elle ne posera pas de questions. » L'autre éclata d'un rire discret. Malin. Élise se figea, le souffle coupé. De quoi parlait-il? Pourquoi Julien dirait-il cela? Elle recula, le cœur battant, essayant de chasser ces mots comme de simples ragots. Mais ils résonnaient, lourds de vérité. La musique retentit, les portes s'ouvrirent. Élise avança dans l'allée, sous les regards des invités. Certains souriaient, d'autres, du côté de Julien, détournaient les yeux. Hélène, assise au premier rang, affichait une expression froide, impassible. Julien, en costume impeccable, attendait au bout de l'allée. Il ne la regarda qu'au dernier moment, et son regard n'avait rien d'amoureux, il semblait l'évaluer. « Tu es belle, » murmura-t-il. « Merci, » répondit-elle, la voix tremblante. La cérémonie commença. Les vœux furent prononcés, mais Élise se sentait détachée, comme si elle observait la scène de loin. Puis vint le moment qu'elle attendait. « Le couple va maintenant sauter le balai », annonça le pasteur, une tradition chère à sa famille, transmise de génération en génération. Élise se tourna vers Julien, un sourire timide, aux lèvres. Mais il ricana. « Je ne fais pas ça. » Élise sentit son visage se décomposer. « Pourquoi? C'est important pour moi. »« C'est ridicule, » répondit-il, sans baisser la voix. « On n'a pas besoin de ces trucs dépassés. »« Ce n'est pas ridicule, » insista-t-elle, la voix ferme malgré sa douleur. « C'est ma culture, mes racines. » Julien balaya l'air de la main. « Passons à autre chose. » Les murmures des invités emplirent la salle. Élise resta immobile, son cœur se brisant en silence. La réception fut somptueuse. Lustres dorés, tables ornées de fleurs, parfums de roses flottant dans l'air. Mais Élise ne se sentait pas à sa place. Julien, loin d'elle, discutait près du bar avec l'homme qu'elle avait entendu dans le couloir. Il riait, vérifiait son téléphone, sans jamais la chercher du regard. Clara s'approcha, un verre à la main. « Ça va ?» Élise esquissa un sourire. « J'ai l'impression de ne pas être chez moi. » Avant que Clara ne puisse répondre, le DJ annonça un mot de la mère du marié, Hélène. Hélène se leva, verre de vin à la main, un sourire acéré aux lèvres. « Merci à tous d'être là, » commença-t-elle. « Aujourd'hui est un jour spécial. Mon fils, Julien, a toujours été un visionnaire, un bâtisseur. Et maintenant, il franchit une nouvelle étape. » Elle se tourna légèrement vers Élise. « Il faut du courage pour épouser quelqu'un d'un monde différent, avec des coutumes autres. Mais Julien a toujours eu le cœur généreux, prêt à offrir une chance, même à ceux qui viennent d'un univers éloigné du sien. » Le silence s'abattit sur la salle. Élise sentit sa gorge se nouer. Elle chercha Julien du regard, espérant qu'il intervienne. Mais il fixait son verre, muet. Les applaudissements furent timides, presque absents. Clara serra la main d'Élise, qui luttait pour retenir ses larmes. L'heure de couper le gâteau arriva. Élise se tenait près de Julien, un sourire forcé pour les photos. La cousine de Julien, Sophie, qui avait préparé le gâteau, prit le micro. « Je suis fière de participer à cette belle journée, » dit-elle, avant que son ton ne change. Certaines familles offrent des cadeaux, d'autres aident à organiser, et certaines se contentent de profiter. Non. Quelques rires fusèrent, mais beaucoup détournèrent les yeux. Élise sentit les mots comme une gifle. Sa famille, qui avait donné tout ce qu'elle pouvait avec amour, était moquée publiquement. Elle se tourna vers Julien, la voix tremblante. « Tu as entendu ?» Il haussa les épaules. « Ce n'est rien, une blague. »« Non, c'est insultant, » rétorqua-t-elle. « Et tu ne dis rien. » Julien soupira, agacé. « Arrête, tu fais une scène. » Élise recula, le cœur battant. « Une scène,
Ta mère m'humilie, ta cousine se moque de ma famille, et toi, tu ne fais rien. J'en ai assez. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Julien leva la main et la gifla. Le bruit résonna dans la salle. La musique s'arrêta. Les invités se figèrent. Élise porta la main à sa joue, brûlante de honte et de douleur. Les larmes montèrent, mais elle les retint. Julien, pâle, semblait choqué par son geste. Sans un mot, Élise prit une décision. « Ce mariage est fini, » déclara-t-elle, la voix ferme. Le silence était assourdissant. Tous les regards étaient sur elle. Élise marcha vers le DJ, tendit la main. Le micro. Il obéit. Elle fit face à la foule. « J'aurais dû partir plus tôt, » commença-t-elle, sa voix claire et puissante. « J'ai ignoré les signes, les insultes, les regards froids. Je pensais que l'amour, c'était rester, se taire, être une bonne femme. J'avais tort. » Elle fixa Julien, immobile. « À toutes les femmes ici, vous n'êtes pas là pour être silencieuse, pour être piétinée, pour plaire à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Elle ôta son alliance, la posa sur la table et conclut. « Je choisis moi. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. » La salle resta muette. Élise rendit le micro et sortit, la tête haute. Dehors, l'air frais l'enveloppa comme une étreinte. Clara la rattrapa, l'enlaçant. « Tu es si forte. Je suis fière de toi. » La mère d'Élise, les yeux humides, les rejoignit. « Ma fille, tu as fait ce qu'il fallait. Rentrons à la maison. » Élise hocha la tête. Elle tremblait encore, mais elle se sentait libre. Ce soir-là, chez Clara, Élise, en t-shirt et pantalon confortable, était blottie sous une couverture. Clara lui tendit une tasse de thé. « Repose-toi. » Élise acquiesça, épuisée. Son téléphone vibrait sans cesse, mais elle l'ignorait. Puis celui de Clara sonna. Elle consulta l'écran, stupéfaite. « Élise, c'est partout. » Une vidéo de la gifle, de son discours, de sa sortie, faisait le tour des réseaux sociaux. Des millions de vues, des commentaires indignés. Elle mérite mieux. Quel courage. Le nom de Julien, autrefois associé au succès, était désormais synonyme de honte. Quelques jours plus tard, une nouvelle secousse. Julien fut arrêté. Les enquêteurs révélèrent qu'il dirigeait une vaste escroquerie en ligne, faux sites, arnaque aux investissements, vol d'identité. Son entreprise technologique n'était qu'une façade pour blanchir l'argent volé. Le mariage, apprit Élise, faisait partie du plan. Une épouse discrète pour projeter une image stable et détourner les soupçons. Tout s'éclairait, les appels secrets, les murmures, les mots entendus. Il veut juste paraître responsable. Une semaine plus tard, Élise se tenait dans la cour de sa famille. Sous un ciel doux, ses proches étaient réunis, non pour célébrer, mais pour clore un chapitre. Sur une table reposait la dot rendue. Argent, cadeaux,